La dialyse péritonéale est la technique proposée pour traiter l'insuffisance rénale. Chacun d'entre nous possède dans son ventre une fine membrane qui tapisse les intestins. Cette membrane, riche en vaisseaux sanguins, s'appelle le péritoine. Le péritoine forme un sac qui délimite ainsi une cavité appelée la cavité péritonéale. Mais comment peut-on utiliser le péritoine pour épurer le sang ? Il est avant tout nécessaire de placer un petit tuyau souple appelé cathéter dans la partie inférieure de la cavité péritonéale. Une brève intervention chirurgicale, sous anesthésie locale ou générale, ainsi qu'une hospitalisation de 48 heures sont nécessaires pour la pose du cathéter. Ce cathéter sort par un orifice situé à quelques centimètres du nombril. Sa présence n'est pas douloureuse et l'orifice est protégé en permanence par un pansement. Le cathéter va permettre de remplir la cavité péritonéale avec un liquide composé d'eau, de sucre et d'ions. Ce liquide est appelé dialysa. Observons ensemble ce qui se passe au niveau des petits vaisseaux présents dans la membrane péritonéale. Les capillaires péritonéaux sont très proches du dialysa et présentent de nombreux trous microscopiques. Ces derniers vont permettre la diffusion, c'est-à-dire le passage d'une partie des toxines présentes dans le sang vers le dialysa. L'eau superflue est quant à elle aspirée par le sucre présent dans le dialysa qui se comporte un peu comme le ferait une éponge. Si on laisse le dialysa agir durant quelques heures dans la cavité péritonéale, on observe une épuration lente du sang. Le dialysa souillé est alors éliminé et remplacé par une solution fraîche. Pour être épuré correctement, le sang et le dialysa doivent être mis en contact 24 heures sur 24. On réalise ainsi une dialyse péritonéale.